Dans un pays marqué par la guerre, il y avait un village. C'était un lieu de maisons brisées et de rues silencieuses. La poussière du conflit s'était déposée sur tout, une couverture grise sur ce qui était autrefois une communauté animée. Les bruits de la vie avaient été remplacés par l'écho lointain des combats et le murmure du vent à travers les fenêtres brisées. Au cœur de cette désolation se dressait un vieil hôpital. Ses murs étaient fissurés et ses couloirs étaient vides, à l'exception d'une âme. C'est là que Samuel travaillait. Il n'avait que 27 ans, un jeune homme aux mains douces et à l'esprit tranquille. Ce n'était pas un soldat. Il ne portait aucune arme. Ses seuls outils étaient des bandages, des médicaments et une foi qui brûlait plus fort que n'importe quel feu de guerre. Samuel était le seul gardien de l'hôpital. Il avait choisi de rester quand tout le monde avait fui. Il voyait le besoin dans les yeux des oubliés, des soldats blessés et des familles effrayées qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Il nettoyait leurs blessures avec soin. Il leur donnait le peu de nourriture qu'il avait, allant souvent lui-même affamé pour qu'un enfant puisse manger. Sa présence était une petite lumière constante dans une obscurité accablante. Il ne se voyait pas comme un héros. Il voyait simplement des gens ayant besoin d'aide, et il croyait que Dieu l'avait placé là pour une raison. Ainsi, il est resté, une figure solitaire d'espoir dans un paysage de désespoir. Ses journées étaient longues et remplies de tristesse. Pourtant, Samuel n'a jamais perdu son sourire. Il se déplaçait dans les couloirs en ruine avec un but qui défiait le chaos extérieur. Chaque personne qu'il soignait recevait plus que de simples soins médicaux. Il recevait un morceau de son espoir inébranlable. Il leur parlait d'une voix douce, leur racontant des histoires de paix et de gentillesse. Il leur rappelait que même dans les nuits les plus sombres, les étoiles brillaient toujours. Ces simples actes de compassion étaient comme des graines de gentillesse plantées dans le sol dur et impitoyable de la guerre. Il croyait que même le plus petit acte d'amour pouvait faire une différence dans un monde qui semblait avoir oublié sa signification. Sa foi était la pierre angulaire de son existence. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève sur les toits en ruine, Samuel trouvait un coin tranquille de l'hôpital pour prier. Il priait pour la force. Il priait pour les personnes dont il s'occupait. Il priait pour le village et pour les soldats des deux côtés du conflit. Ses prières n'étaient ni bruyantes, ni exigeantes. C'étaient de simples conversations avec Dieu, remplies d'une confiance pure et absolue. Ce rituel quotidien était son ancre. Il le rattachait à une réalité qui transcendait la guerre. C'est cette foi profonde et personnelle qui lui a donné le courage d'affronter chaque jour et d'être un phare pour ceux qui sont perdus dans la tempête. La foi de Samuel n'était pas seulement dans ses paroles, elle était dans ses actions. Il voyait le visage de Dieu en chaque personne qui l'aidait. Quand un soldat blessé lui était amené, il ne demandait pas pour quel camp il s'était battu. Il voyait seulement une personne souffrante, un enfant de Dieu qui avait besoin de guérison. Il nettoyait les blessures, suturait la peau et offrait une tasse d'eau propre. Il partageait ses maigres rations sans hésitation. S'il avait un morceau de pain, il le coupait en deux. Sa générosité était un sermon silencieux, un témoignage d'un amour qui ne connaît pas de limites. Il vivait les paroles mêmes qu'il priait, transformant sa foi en une force tangible pour le bien. Il priait aussi pour les mourants. Dans les moments calmes où la vie s'éteignait, Samuel s'asseyait à leur côté. Il leur tenait la main et murmurait des prières de réconfort et de paix. Il ne leur promettait pas de guérison miraculeuse. Au lieu de cela, il leur offrait la promesse d'un amour éternel. Il les aidait à trouver la paix dans leurs derniers instants, leur assurant qu'ils n'étaient pas seuls. Sa présence était un dernier acte de grâce, un doux adieu d'un monde rempli de violence. Pour beaucoup, la dernière chose qu'ils voyaient n'était pas l'horreur de la guerre, mais le visage compatissant d'un jeune infirmier, priant pour leur âme. La petite communauté qui s'était blottie dans les ruines du village commença à remarquer. Ils voyaient ce jeune homme qui ne demandait rien mais donnait tout. Ils voyaient comment il traitait tout le monde avec la même dignité et le même respect. Les soldats qui étaient ses patients, autrefois remplis de haine,
le regardaient avec un mélange de confusion et d'admiration. Ils ne pouvaient pas comprendre sa gentillesse inébranlable. C'était une énigme qu'ils ne pouvaient résoudre. Pourquoi quelqu'un risquerait-il sa vie pour des étrangers? Pourquoi partagerait-il son dernier repas avec un ennemi? La vie de Samuel était une question silencieuse, qui remettait en question les fondements mêmes de leur monde. Sa réponse était toujours simple, la foi. Il croyait que Dieu l'avait appelé à aimer, non à juger. Il croyait que chaque vie était précieuse. Cette croyance simple et puissante était le moteur qui le poussait. Ce n'était pas une théologie compliquée ou un ensemble de règles rigides. C'était une relation profonde et personnelle avec un Dieu d'amour. Cette foi n'était pas pour le spectacle. C'était une partie privée et intime de ce qu'il était. Pourtant, ses effets étaient publics et profonds. Dans un endroit où tout le monde était divisé par la haine, Samuel était un témoignage du pouvoir unificateur d'une foi simple et honnête. Un après-midi, la paix fragile de l'hôpital fut brisée. Un nuage de poussière à l'horizon annonça l'arrivée d'une milice notoire. Ils étaient connus pour leur cruauté et leur mépris total de la vie humaine. La peur se répandit comme une maladie dans les couloirs de l'hôpital. Les quelques personnes valides qui s'y étaient réfugiées commencèrent à paniquer, cherchant un endroit où se cacher. Elles exhortèrent Samuel à fuir, à se sauver. La milice était impitoyable. Il n'épargnerait pas un simple infirmier. Il vivait par l'épée et ne respectait que le pouvoir, pas la compassion. C'était une force de pure destruction, et elle se dirigeait droit vers leur porte. Les miliciens firent irruption dans la cour de l'hôpital, leurs voix fortes et leurs armes brillant sous la lumière crue du soleil. Leur chef, un homme aux yeux froids et durs, s'avança. Il vit Samuel, calme, debout, à l'entrée, sans peur. Il se moqua de lui, lui demandant où était son armée, où étaient ses défenses. Les soldats rirent, leur amusement résonnant sur les murs brisés. Ils ne voyaient qu'un jeune homme insensé, seul face à une force armée. Pour eux, ce n'était pas un défi, c'était une conquête facile. Ils se préparèrent à piller l'hôpital, à prendre le peu qui restait, et à détruire ce qu'ils ne pouvaient prendre. Mais Samuel ne s'enfuit pas, il ne se cacha pas, il ne chercha pas d'armes. Au lieu de cela, il fit la seule chose qu'il savait faire. Il ferma les yeux et commença à prier. Il ne pria pas pour sa propre sécurité. Il ne demanda pas à Dieu de frapper ses ennemis. Il pria pour les hommes qui se tenaient devant lui. Il pria pour que leur cœur de pierre s'adoucisse. Il pria pour qu'ils voient la futilité de leur violence. Il pria pour que la paix entre dans leurs âmes. Sa prière était silencieuse, une conversation tranquille au milieu d'une tempête de violence qui se préparait. C'était un acte de courage incroyable, un défi à la haine par l'amour. Le chef de la milice leva la main, prêt à donner l'ordre d'attaquer. À ce moment précis, une chose étrange se produisit. Le ciel bleu clair commença à s'assombrir à une vitesse impossible. Le vent se leva, hurlant à travers les ruines d'une voix soudaine et féroce. Une tempête, comme personne n'en avait jamais vu, s'abattit sur le village. La foudre frappa le ciel, et le tonnerre gronda avec la force d'un barrage d'artillerie. Les miliciens, qui ne craignaient rien sur terre, étaient terrifiés. Ils virent cette tempête soudaine et violente, non pas comme un événement naturel, mais comme un signe, un avertissement puissant d'une force qu'ils ne pouvaient combattre.